Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Face à la question des églises qui se vident, face à la question de la grande sécularisation dans le monde, de cet homme, l'homme moderne qui a tourné le dos à Dieu, face à cette question, l'Église, dans ses différentes réunions, dans les paroisses, entre les prêtres, l'Église se pose la question de comment faire revenir soit ceux qui sont partis ou ceux qui n'ont jamais été là. Comment faire revenir l'homme à la foi? Comment l'homme doit revenir à la maison du Seigneur? Et cette question, nous nous la posons dans les réunions entre les prêtres, mais cette question se pose aussi dans les familles. Parfois, je reçois des messages, surtout des mamans, qui se plaignent de leurs enfants qui ont abandonné la foi de leurs parents, qui ont tourné le dos à Dieu. Et la question revient, mon Père, comment je peux faire pour que mon enfant revienne à la foi? Je crois que cette question est erronée. La question de comment nous pouvons faire pour que le monde revienne à Dieu, je crois que cette question est erronée. Je peux me tromper, bien sûr. Je crois que la vraie question, c'est comment je peux faire, moi, pour être fidèle à Dieu. Comment moi, qui ne suis pas parti, comment moi, qui suis resté dans la maison, comment je peux rester fidèle à notre Seigneur? Je crois que c'est la racine du problème. Lorsque nous, qui sommes dans la maison, nous sommes fidèles. C'est ce que le Seigneur appelle dans l'évangile que nous a lu le Père Modeste. Lorsque nous restons fidèles, demeurez en moi, dit le Seigneur dans l'évangile, fidélité. Lorsque nous, qui nous appelons disciples du Christ, lorsque nous demeurons fidèles, nous portons du fruit. Et le fruit, c'est que les autres reviendront, ceux qui seront partis. Les fruits, c'est ceux qui ne sont jamais venus. Ils viendront parce qu'ils verront en nous fidélité au message, parce qu'ils verront en nous que nous demeurons unis
à la vigne, nous qui sommes les sarments, nous qui sommes les branches, nous sommes unis au tronc qui est le Seigneur lui-même. Donc, la question sur comment faire revenir ceux qui sont partis ou comment faire venir ceux qui n'ont jamais été là, c'est une bonne question. Mais si nous entrons dans le fond, la vraie question, l'essentiel, c'est de nous poser la question de savoir, est-ce que nous qui sommes là, nous sommes fidèles au Christ lui-même? Est-ce que nous demeurons unis au Christ? C'est lorsque notre vie est cohérente avec la foi que nous professons, que nous portons du fruit. Et le fruit sera le retour de ceux qui sont partis. Le fruit sera les églises qui se remplissent parce qu'ils verront en nous cette fidélité en notre Seigneur. Alors, restez fidèles au Christ, fidèles à sa doctrine, fidèles à sa morale, fidèles à la personne du Christ lui-même. Lorsque nous sommes fidèles à Jésus-Christ, nous portons du fruit, des fruits en nous, comme personne individuelle, mais des fruits pour notre Église, qui sera image de Jésus-Christ et qui fera que les autres peuvent dire de nous, voyez comment ils sont fidèles, comme on disait des premiers chrétiens, voyez comment ils s'aiment. Les premiers chrétiens n'avaient pas de grands discours. Les premiers chrétiens n'avaient encore rien élaboré. Les premiers chrétiens avaient deux choses essentielles. L'amour entre eux et les autres disaient, voyez comment ils s'aiment, et fidélité à Jésus-Christ, à sa personne, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils l'ont touché du doigt. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous sommes fidèles à Jésus-Christ? Et cette fidélité passe parfois par la croix, parce que les autres ne comprendront pas pourquoi cet homme qui, malgré les épreuves de la vie, reste fidèle à son Seigneur. Cette fidélité, parfois, aura comme conséquence dans ta vie, autour de toi, la persécution. Le Christ ne nous a pas dit que nous ne porterons pas la croix si lui-même il l'a portée. Alors, s'il a été persécuté lui-même, comment n'allons-nous pas être persécutés? La fidélité à la doctrine, la fidélité à l'enseignement, parfois aura comme conséquence la croix, parce que l'enseignement ne sera pas politiquement correct. Parce que lorsque tu diras ce que dit le Seigneur, les autres te traiteront de facho, les autres te traiteront d'intransigeant, et tu seras peut-être persécuté. Mais le plus important, chers frères et sœurs, c'est de nous poser la question, est-ce que je suis fidèle à mon Seigneur? Est-ce que ma vie, mon comportement est cohérent avec la foi que je professe? Si nous sommes chrétiens, si nous nous appelons disciples du Christ, alors deux choses. Amour. L'amour est un témoignage. L'amour est lumière. L'amour touche le cœur des autres. Et les autres se poseront la question, mais pourquoi ceux-ci vivent différemment? Pourquoi cette personne qui, malgré les épreuves de la vie, ne se noie pas dans les problèmes? Pourquoi cette personne qui, malgré les offenses, arrive à pardonner? Pourquoi cette personne qui, malgré les croix de la vie, reste debout? Amour et fidélité, demeurer en le Christ. Lorsque tu es uni à Jésus-Christ, les croix de la vie peut-être continueront. Les problèmes, il en existera encore, mais parce que tu es uni au tronc qui est le Christ lui-même, tu seras fort pour pouvoir affronter tes épreuves. Tu pourras surmonter les faiblesses de ta vie, tes passions désordonnées. Tu pourras les surmonter parce que tu es uni
à celui-là qui est la source de ta force, la source de ton espérance, la source, l'aliment dont tu as besoin pour pouvoir fortifier tes jambes dans les moments de faiblesse. Unité avec le Christ, fidélité à notre Seigneur, pour que les autres puissent dire, voyez comment il s'aime, voyez comment il reste fidèle au Seigneur. Et nous pourrons donc répondre à la question de savoir comment faire revenir ceux qui sont partis. Parce que ceux qui sont partis verront en nous ce témoignage de l'amour du Seigneur, ce témoignage de l'espérance. Le Christ nous demande de demeurer en lui. Demeurer en le Christ signifie accepter sa doctrine, accepter, parfois même lorsque nous ne comprenons pas, accepter ses plans dans notre vie. C'est en cela que nous serons témoins de la vérité. C'est en cela que nous serons témoins du Christ lui-même dans le monde. Et la question de comment faire revenir les autres se résoudra parce que les autres verront en nous la lumière du Seigneur, l'amour que nous avons fait, l'expérience de l'amour que nous avons reçu de notre Seigneur. Dieu lui-même, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, passera par nous pour toucher le cœur des autres. Mais nous devons demeurer en lui, nous devons lui rester fidèles parce qu'il est notre Seigneur qui nous a remplis de tant de bénédictions, parce qu'il est notre Seigneur qui a fait tant de merveilles dans notre vie. Demeure en le Christ et tu seras témoin de la vérité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.